Voilà, on s'écoute, hein? On s'écoute. Hey, vous écoutez, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tout le monde. Nous vous remercions de votre présence et nous remercions d'emblée ceux qui se sont déguisés pour venir nous présenter les éléments qui relèvent de leur identité culturelle. Permettez-moi d'abord de remercier mes collègues professeurs qui sont là, parce que, comme on le dit, souvent on a de bonnes intentions, mais à écouter les autres, on en tire beaucoup. Ils m'ont demandé de faire sortir les exposés ici, sous l'arbre, et donc c'est quelque chose que je juge nécessaire, vu que la classe ne pouvait pas nous contenir. Alors, chers professeurs, le contexte de ces exposés est que dans les séances de cours, nous avons eu à parler de ce qu'on appelle la relativité et l'universalité des cultures. Et c'est un prétexte pour nous, rien d'autre que l'expression de l'homme par rapport à son mode de vie sur son environnement. C'est ce qu'aujourd'hui on va constater et on va observer ici. Donc c'est l'occasion pour nous de donner le temps aux Halpulaar pour qu'ils puissent nous vendre leur culture. Et paraît-il que c'est une culture qui est très riche. Donc vous avez l'honneur. Merci. Allez-y. Et que dans les séances de cours, nous avons eu à parler de ce qu'on appelle la relativité et l'universalité des cultures. Et c'est un prétexte pour nous de montrer aux élèves, de montrer à ceux qui se présentent ici devant nous que chacun a une identité culturelle. Mais au-delà de ces identités culturelles qui sont tellement diverses et variées, il y a des faits culturels qu'on appelle des universaux. Par exemple, là vous voyez la mariée, c'est la cérémonie du mariage chez les Peuls. Et les Sérères vont venir représenter comment cela se fait chez eux, de même que les Wolofs. Et à la base de tout ça, ce que l'on veut démontrer, c'est que le mariage est devenu un fait culturel universel, mais qui se célèbre d'une manière très diverse et très variée. Donc à la base maintenant des exposés, vous devez comprendre que il n'y a pas une seule culture qui est au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire que toutes les cultures se valent. Quelle que soit mon identité culturelle, quelles que soient mes coutumes et mes traditions, ça relève de quelque chose qui relève du génie de l'homme, le génie créateur de l'homme. Donc, la manière dont les hommes se sont dispersés sur Terre, en fonction des conditions géographiques, mais également en fonction de l'inventivité de l'espèce humaine, chacun va se donner une identité et va exprimer sa vision du monde. Et je parle sous le contrôle de M. Diouf. Il y a ce que les ethnologues anglais appellent way of life, qui veut dire mode de vie. Donc ici, la culture n'est rien d'autre que l'expression de l'homme par rapport à son mode de vie sur son environnement. C'est ce qu'aujourd'hui on va constater.